Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire placementdirect.fr, un webinaire cette fois-ci consacré à l'immobilier et en particulier au SCPI. Alors vous le savez, on est ensemble pendant 30-35 minutes pour parler du coup aujourd'hui SCPI avec une partie présentation avec quelques slides qu'on vous proposera, une partie questions-réponses comme d'habitude. On a sélectionné une dizaine de questions. On n'a pas pu bien sûr traiter toutes les questions, mais on a essayé de sélectionner un maximum de questions pour répondre à toutes vos attentes. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir de recevoir Baptiste Gérino. Bonjour Baptiste, Bonjour Henri. responsable du pôle immobilier chez placementdirect.fr. Donc Baptiste qui est notre expert immobilier qui nous accompagne aujourd'hui pour ce webinaire. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser en commentaire, à nous poser des questions, à nous faire des retours sur ce que vous avez aimé ou pas aimé durant cette présentation. Voilà, donc je vais laisser Baptiste débuter avec la première slide pour faire un petit bilan du marché des SCPI en 2024. Exactement. Merci Henri pour cette belle introduction. Effectivement, l'objectif de ce webinaire aujourd'hui, c'est de pouvoir déjà dresser un bilan 2024 sur le marché de la SCPI et voir un petit peu aussi ce que nous proposons en termes de SCPI, voir les différents modes de détention, les avantages, les inconvénients, et pour que vous puissiez aussi y voir un petit peu plus clair. Donc c'est vrai que sur le bilan 2024 de la SCPI, on a eu un marché plutôt chahuté ces dernières années et ces derniers mois, effectivement avec une collecte brute de plus de 4,5 milliards d'euros donc sur le marché de la SCPI, mais ça représente donc une diminution de 38% par rapport à l'année précédente. Donc effectivement, on pourrait se dire que c'est plutôt négatif. Maintenant, si on regarde plus en détail, notamment sur les derniers mois de 2024, on a un regain de l'activité, ce qui montre une certaine stabilité, puisque sur le dernier trimestre 2024, vous avez une augmentation de 24% de la collecte sur un an, qui va donc s'établir au total à 1,3 milliard d'euros. Donc tout ça fait aussi que on est plutôt confiant pour l'année 2025 qui arrive. Et puis, les chiffres que je vous ai donnés sur ce graphique, il faut bien prendre en compte une chose, c'est que vous avez différents types de SCPI. Donc, je dirais qu'il ne faut pas tout mélanger. Vous avez des SCPI qui sont thématiques, vous avez des SCPI qui sont diversifiés. Et selon la stratégie d'investissement que va adopter la société de gestion, vous allez avoir des SCPI qui vont plus collecter que d'autres et des SCPI qui peut-être auront des prix de part en attente. Donc voilà, toutes ces choses-là, il faut les prendre en compte et on peut même passer sur la slide suivante pour voir un petit peu en détail, rentrer un peu en détail sur un marché qui est quand même très hétérogène. Donc comme je vous l'ai dit, effectivement, on est sur un marché en forte reprise, marqué par des corrections et des valorisations qui ont été faites. Maintenant, il faut, on va dire, rentrer un petit peu dans le détail et voir aussi que 68% de cette collecte brute, elle a été captée par des SCPI qui sont diversifiés. Nous, c'est quelque chose qu'on met en avant chez Placement Direct. Ce sont des SCPI qui sont diversifiés. Je vous dirai pourquoi juste après. Mais il faut regarder aussi que les SCPI diversifiés représentent 20% sur le marché des SCPI et ont quand même collecté plus de 68% cette année. Donc ça montre aussi un réel intérêt pour ces SCPI-là qui sont diversifiés. Maintenant, sur un autre point où j'ai eu effectivement quelques clients qui étaient assez inquiets concernant le marché immobilier, cette crise, et me disaient quelle SCPI choisir, comment la choisir et que faut-il regarder dans le cœur de réacteur de la SCPI pour savoir si c'est bon ou pas d'y investir. Je dirais qu'il faut regarder les prix de part en attente de retrait. Aujourd'hui, les prix de part en attente de retrait représentent 2% de la capitalisation. Et comment savoir s'il est bon ou pas d'investir? Il y a aussi une autre donnée à regarder, par exemple donc ce qu'on appelle le taux d'occupation financier, le TOF, qui permet de voir tout simplement la bonne santé de la SCPI en termes financiers, savoir ou non si elle est capable de distribuer donc les dividendes aux investisseurs. Maintenant, je vous parlais de diversification tout à l'heure, et donc j'aimerais venir sur le graphique juste en dessous, donc le taux de distribution moyen de marché par catégorie de SCPI. On peut voir que la diversification, c'est quelque chose, on va dire, une stratégie qui fait ses preuves en termes de performance, puisqu'elle est à 5,8% en taux de distribution moyen de marché sur la SCPI, contre 4% par exemple sur une SCPI thématique qui va s'orienter sur la santé ou l'éducation. Donc nous, c'est quelque chose qu'on met en avant puisque tout simplement, on a une diversification en termes
en termes de géographie, puisque la SCPI va investir en France comme en Europe, par exemple, et en termes aussi de typologie d'actifs. Donc les actifs, ce sont des immeubles, et donc cette SCPI va investir dans les bureaux, les locaux d'activité, les commerces, et cette stratégie-là, elle s'avère payante puisqu'elle permet de diluer donc le risque, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et en dernier point, en termes de données chiffrées aussi qui est plutôt rassurant pour l'année à venir, c'est le taux de distribution moyen 2024 qui est en hausse par rapport à 2023 puisqu'il est à 4,72 contre 4,52. Donc ça montre tout simplement qu'on a un regain de cette activité, que les sociétés de gestion aussi achètent correctement, qui permettent tout simplement de servir des taux de distribution sur la moyenne de marché en 2024 de 4,72. Même si, Baptiste, on a pu voir certaines SCPI qui ont baissé la valorisation de leur part en 2024. Tout à fait. En 2024, il y en a eu effectivement qui ont baissé, donc leur prix de part. Donc il faut savoir que sur les SCPI qui ont baissé leur prix de part, aujourd'hui, on a plus de 200 SCPI sur le marché. Nous avons en 2024 19 SCPI qui ont baissé leur prix de part. Donc ça reste quand même minoritaire par rapport au marché, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte ces SCPI qui ont baissé leur prix de part, notamment dû à un patrimoine immobilier qui était vieillissant, ce qui n'a pas aidé pour la suite. Mais effectivement, il y a des SCPI qui ont moins performé que d'autres, et il faut le prendre en compte. Tout à fait, oui. Merci Baptiste. Alors je vais reprendre la main juste sur les jeunes SCPI ou les SCPI de nouvelle génération. Ce sont les SCPI, nous, chez placementdirect.fr, que l'on a sélectionné, que l'on met en avant. Pourquoi? Parce qu'on y croit. On y croit pour plusieurs raisons. Bien sûr, parce qu'elle bénéficie en fait d'un market timing attractif, suite à la hausse des taux d'intérêt, notamment en 2022, début 2022, guerre en Ukraine, hausse de l'inflation, du coup hausse des taux d'intérêt pour juguler l'inflation. Les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt, ça a classiquement un impact sur deux actifs immédiat sur les obligations, dont le prix évolue en sens inverse des taux d'intérêt, et dans un second temps sur les prix d'immobilier qui sont également très sensibles à l'évolution des taux d'intérêt. Alors encore plus dans certaines zones géographiques qui ont des taux d'intérêt et des taux d'emprunt à taux variable, notamment les pays anglo-saxons, c'est moins le cas en France, mais clairement la hausse des taux d'intérêt, classiquement, ça fait baisser les prix de l'immobilier. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un point d'entrée en termes de valorisation des actifs beaucoup plus avantageux qu'il y a 3 ou 4 ans. Donc ça, pour les CPI qui sont actives actuellement sur le marché immobilier, c'est très bien. Mais pour en profiter pleinement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr avoir de l'argent à investir. Donc, il faut que les SCPI aient un niveau de collecte significatif. Donc là, les SCPI de notre sélection qu'on a sélectionné, ce sont des SCPI donc jeunes qui ont un bon market timing et qui collectent beaucoup. On le verra par la suite, mais plusieurs dizaines de millions d'euros par mois. Donc, elles ont une capacité aujourd'hui à investir de façon significative sur le marché et donc quelque part à transformer l'essai, à avoir des immeubles décotés qui vont générer de la performance non garantie évidemment, mais de la performance future pendant plusieurs années. Donc ça, c'est quand même un élément très positif. Et puis, dernier élément positif de ces SCPI de nouvelle génération, c'est qu'elles renversent la table un petit peu sur le marché des SCPI puisqu'elles ne retiennent aucun frais de souscription, alors qu'habituellement, les SCPI sont quand même des solutions financières chargées en frais, en particulier à l'entrée. Une SCPI classique, c'est entre 8 et 12% de commission de souscription. Là, les SCPI, notre sélection, c'est 0% de frais de souscription. Donc ça, quelque part, c'est quelque chose qui nous plaît énormément. Chez placementdirect.fr, ça colle parfaitement à notre façon de faire puisqu'on n'a que des solutions d'épargne sans frais d'entrée. Donc avoir des SCPI aujourd'hui sans frais d'entrée, c'est quelque chose qui est vraiment très très bien. Alors bien sûr, en contrepartie, elles retiennent annuellement des frais annuels de gestion un petit peu plus élevés qu'une SCPI classique. Mais on estime que c'est une structuration des frais qui est quand même beaucoup plus vertueuse, qui permet d'aligner les intérêts de tout le monde. On est tous dans le même bateau. Quelque part, le producteur ou l'asset manager de la SCPI, le distributeur que nous sommes et le client, tout le monde s'y retrouve si tout le monde travaille ensemble pendant longtemps. Donc, c'est un investissement de long terme, les SCPI. Et quelque part, tout le monde a y gagné à ce que ça se passe bien pendant longtemps. Donc, c'est très vertueux. Et on est très confortable aujourd'hui avec ça. Exactement. Et je rajouterais même une chose sur cette slide. Tu disais que la SCPI, c'est un investissement de long terme. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la moyenne de marché de détention, on est à 22 ans aujourd'hui. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte et pas l'idée, c'est pas de sortir au bout de 3 ans. C'est pas quelque chose. C'est un investissement de long terme et qui est surinvesti de long terme, presque à long terme par les détenteurs de parts qui restent en fait très très longtemps sur leur support immobilier.
Exactement. Alors, si on fait un petit focus maintenant, Baptiste, on peut en parler ensemble de toute façon sur les CPI de notre sélection parce on est vraiment très content de vous proposer ces CPI-là aujourd'hui. Donc, on a Remake, Hirokozen et Mistral Sélection. Mistral Sélection, je vais commencer par elle, c'est la plus jeune, c'est pour ça que vous voyez qu'il n'y a pas encore de performance puisqu'elle n'a pas encore tout à fait un an. Elle est gérée par Swiss Life Asset Managers, qui est un des plus gros asset managers en Europe et notamment sur la partie immobilier. Donc un vrai savoir-faire en la matière. La SCPI, on est très confiant sur sa capacité à générer de la performance, mais on peut pas encore afficher les performances, elle est trop jeune. Mais c'est une SCPI qui a actuellement un taux d'occupation financier, le TOF, de 100%, et qui va très bien fonctionner à l'avenir. Et puis des SCPI de nouvelle génération, mais un peu plus anciennes, Remake et Hiroko, qui là ont dépassé donc les 7% de taux de distribution en 2024 et de taux de rendement interne également, largement plus de 7%. Ce sont des CPI qui quelque part surfent sur l'environnement économique un peu plus compliqué de l'immobilier, mais ce sont des CPI qui tirent leur épingle du jeu actuellement. Et aujourd'hui, si le marché des CPI collecte moins, les rares SCPI qui collectent beaucoup, ce sont notamment, il y en a d'autres, mais notamment ces CPI sans frais d'entrée. Et c'est une très bonne nouvelle pour les performances futures. Bien sûr, et ça, tu fais bien de le dire, puisque c'est vrai que Hiroko, par exemple, pour vous donner un exemple comme quoi c'est aussi positif, on est sur une SCPI qui fonctionne bien. Le prix de la part aujourd'hui est à 202 €, mais elle a été revalorisée il y a quelques mois, puisque on est passé de 201 à 202. Ça montre tout simplement que le patrimoine immobilier prend de la valeur, donc c'est une bonne chose. Et en plus de ça, on a aussi un taux de distribution 2024 qui a évolué par rapport à 2023, puisqu'on est passé de 7,12% à 7,32%. Donc tous ces signaux aussi font on est vraiment confiant et on est content aussi de pouvoir les proposer chez Placement Direct, tout simplement. Très bien. Merci Baptiste. Alors, qui dit SCPI, bien sûr, dit comparaison avec les modes de détention, puisque vous savez qu'une SCPI peut être détenue soit en direct, soit au travers d'une enveloppe, que ce soit une enveloppe assurance vie ou contrat de capitalisation même, ou plan d'épargne retraite. Alors, il y a des avantages et des inconvénients aux différents modes de détention. On peut commencer par l'assurance vie. On a deux avantages, on a mis 2 plus à chaque fois parce que ce sont des gros atouts, évidemment. Le premier, c'est la liquidité qui est assurée par la compagnie d'assurance. Donc ça, c'est un vrai plus. Et bien sûr, la fiscalité de l'assurance vie dans le cadre de l'assurance vie, puisque au sein d'un contrat d'assurance vie, vous allez avoir non pas la fiscalité de l'immobilier, quelque part, mais la fiscalité de l'assurance vie. Donc, lorsque vous souhaitez faire un retrait de votre contrat, eh bien, c'est la fiscalité de l'assurance vie sur les retraits qui s'applique, et notamment si votre contrat a plus de 8 ans, il y a un abattement sur les gains de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple marié ou pacsé. Et en cas de décès, là aussi, c'est la fiscalité de l'assurance vie pour des versements réalisés avant 70 ans. C'est un abattement par bénéficiaire de 152 500 €. Donc ça, ce sont les atouts de l'assurance vie. Quand vous pouvez loger des SCPI qui en ont quelque part, qui ont un vrai potentiel de performance, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'en assurance vie aujourd'hui, en épargne retraite, ces SCPI de nouvelle génération, il n'y en a pas qui sont référencés puisque vous êtes tributaire en fait du référencement en SCPI de la compagnie d'assurance. Et donc souvent, ces SCPI ne sont pas disponibles. Elles sont disponibles sur notre PER Placement Direct Retraite ISR, au moins pour Hiroko et Remake, peut-être Mistral prochainement. Mais ça, c'est un point négatif, puisqu'en fait, vous avez souvent une sélection réduite et pas forcément les SCPI qu'on aurait tendance à vouloir mettre en portefeuille. Après, vous avez un autre désavantage avec l'assurance vie, c'est que vous avez plus de frais. Automatiquement, il y a une enveloppe en plus, donc il y a les frais de l'enveloppe qui viennent s'ajouter ou qui viennent baisser quelque part la rémunération des SCPI. Donc vous avez des frais annuels de gestion sur les supports en unité de compte qui vont venir réduire le rendement distribué par la SCPI. Il y a également certains assureurs qui traitent plus ou moins bien les SCPI. Certains assureurs ne reversent pas 100% des loyers des SCPI. Certains ne reversent que 85%, d'autres 90%. Nous, chez placementdirect.fr, Swiss Life, UMR reversent 100% des loyers, donc ils les traitent très bien, c'est plutôt très bien. Generali, par exemple, ne reverse que 90% des loyers. Alors bien sûr, il n'est pas possible aussi, dans une enveloppe, de faire un achat en démembrement, d'acheter par exemple la nue propriété d'une SCPI, ça on ne peut pas. Il n'est pas possible également de faire un crédit pour avoir un montage un peu plus financier avec un effet de levier. Ça, c'est pas possible de le faire également dans un contrat d'assurance vie. Bien sûr, en direct, à l'inverse, on retrouve un peu les avantages et les inconvénients. C'est toujours pareil. Mais en direct, vous avez moins de frais puisqu'il n'y a pas une enveloppe en plus qui vient pénaliser quelque part la performance
de la SCPI. Vous pouvez faire de l'acquisition en nue propriété, qui peut avoir beaucoup de sens, notamment pour ceux qui sont le plus fiscalisés ou dans une logique de préparation de la retraite. Ça peut être vraiment très bien. Vous pouvez faire un montage avec du crédit, ce qui est plutôt là aussi une bonne chose, même si les taux des crédits sont aujourd'hui plus importants. Si vous avez des SCPI qui ont capacité à générer quand même des taux de distribution de 7%, voire un petit peu plus, non garantis évidemment, mais c'est plutôt, même si vous avez un crédit à 4,5 ou 5, ça reste peut-être envisageable. Et puis bien sûr, vous avez un accès à un marché plus large de SCPI, puisqu'il n'y a pas de contrainte de la compagnie dans le référencement. Et en point négatif en direct, évidemment, la fiscalité donc potentiellement élevée, on en parlait. Si vous avez un taux marginal d'imposition à 30 voire 41% plus des prélèvements sociaux qui vont s'ajouter à ça, ça peut être une fiscalité confiscatoire sur les revenus, donc on va plutôt faire là aussi du démembrement. Et puis la liquidité qui n'est pas assurée par la compagnie mais qui est liée au marché secondaire. Donc voilà, si on doit comparer assurance vie et détention en direct, des avantages, des inconvénients des deux côtés, ça dépend de votre profil, comme toujours. Exactement. Alors si on passe sur la slide d'après, pardon Baptiste, sur le bon mode de détention en pleine propriété ou en démembrement, Baptiste. Exactement. Alors donc effectivement, il y a des avantages et inconvénients dans les deux cas. Pour la pleine propriété, effectivement, l'avantage principal, c'est que vous avez des revenus complémentaires assez rapidement. Juste après le délai de jouissance, vous aurez des revenus complémentaires, donc tous les mois, en tout cas en ce qui concerne les 3 SCPI qu'on propose, sur votre compte bancaire, donc c'est plutôt confortable. Vous avez également accès au crédit en pleine propriété. Sachez que chez Placement Direct, voilà, on a mis en place un partenariat avec le CFCL pour avoir accès au crédit. Donc voilà, si vous êtes effectivement intéressé par ça, on pourra vous donner le détail pour avoir accès à ce crédit-là. Effectivement, vous êtes au régime du microfoncier, donc sous condition. Les conditions sont que effectivement, il faut que vous ayez pas dépassé les 15 000 euros de revenus fonciers et vous soyez propriétaire d'un logement loué nu. Maintenant, les inconvénients, effectivement, comme tu l'as dit Henri, la fiscalité elle est importante selon le profil. Donc plus vous avez une TMI importante, plus effectivement il va falloir réfléchir à peut-être investir en nue propriété, et je vais y venir juste après. Et vous avez l'intégration à l'EFI. Alors pourquoi la nue propriété elle peut être aussi intéressante, puisque voilà, effectivement vous avez une décote du prix de la part qui peut être intéressante. Voilà, sachez que sur placementdirect.fr on a mis en place un simulateur qui vous permet de voir donc la décote en fonction des SCPI proposés. Donc sachez que plus la décote est importante, plus la durée de démembrement l'est aussi. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de voir un petit peu ce qu'on propose avec le simulateur de démembrement. Vous n'avez pas d'impôt sur le revenu parce que effectivement, vous ne touchez pas de revenus, c'est l'usufruitier qui va toucher les revenus durant la durée de démembrement. Donc, vous ne serez pas fiscalisé dessus. Vous n'avez pas d'IFI. Maintenant, c'est vrai qu'effectivement, l'inconvénient, c'est que vous êtes bloqué durant la durée de démembrement que vous avez choisi et vous n'avez pas de revenus durant la durée de démembrement. Très bien. Merci Baptiste, c'était très clair. On peut passer maintenant, je pense, à la partie questions-réponses. Donc, je le disais en introduction tout à l'heure, vous avez été encore une fois très nombreux et on en est ravis à nous poser beaucoup de questions et à vous inscrire à ce webinaire. On en est ravis. On a sélectionné une petite dizaine de questions. On a essayé de regrouper par thématique les questions qui nous ont été posées pour y répondre le plus simplement possible pour que vous soyez le plus confortable avec cette matière qui est malgré tout assez technique, on le sait bien. Donc c'est une question, Baptiste, une question de Nathalie qui demande quel est le montant minimum pour souscrire au SCPI que nous proposons. Ok, alors sur le montant minimum sur les SCPI qu'on propose, donc sont différents en fonction des SCPI. Sur Iroko, le minimum c'est 5 050 €, donc 25 parts, pour une première souscription. Ensuite, si vous souhaitez réinvestir, ça sera sur le prix de la part, donc à 202 €. Sur Remake, c'est plutôt abordable puisque vous pouvez investir dès la première part, à savoir 204 €. Et sur Mistral, la même chose, vous pouvez investir dès la première part à 180 €. Donc c'est plutôt aussi un avantage sur les SCPI, c'est que c'est un investissement plutôt abordable et facile d'accès. Très bien. Merci Baptiste. Une question d'une autre Nathalie, pour le coup, qui nous demande si, dans son cas, elle ne souhaite prendre aucun risque, est-ce que les SCPI peuvent être conseillés? Alors là, Nathalie, la réponse est assez claire, non. Les SCPI, on le rappelle, ce sont des supports qui disposent, des supports d'investissement en immobilier, qui disposent d'un potentiel de performance
intéressant, surtout les CPI de notre sélection. Par contre, elles ne sont pas garanties en capital. Et on l'a vu, Baptiste le disait tout à l'heure, l'année dernière, il y a 19 SCPI sur le marché qui ont vu la valeur de leur part baisser. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est totalement garanti. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Les solutions d'investissement garanties, ce sont en assurance vie le fonds en euros, garanti en capital à tout moment, ou sur l'épargne bancaire, les livrets, soit les livrets réglementés, soit des livrets d'épargne ou des comptes à terme, par exemple. Voilà. Mais une SCPI, ce n'est pas garanti. Ça supporte un risque de perte en capital et un risque de liquidité également quand on est en direct. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Donc Nathalie, si vous voulez prendre aucun risque avec votre épargne, il ne faut pas faire des SCPI. Voilà, une question de Paul Guillaume maintenant, Baptiste, qui demande s'il est possible d'investir en démembrement. On vient de le voir, justement. Effectivement, on vient de le voir. Donc sur les SCPI qu'on propose, il est possible d'investir en démembrement. Et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez la possibilité de voir un petit peu la décote du prix de part qui est proposé sur le simulateur de placement direct. Donc oui, sur les 3 SCPI, Iroko, Remake et Mistral, c'est possible d'investir en démembrement. Oui, même en complément, peut-être Baptiste, le démembrement, c'est vraiment intéressant puisque vous pouvez caler en fait la durée du démembrement de façon la plus courte, c'est peut-être 3 ou 4 ans, jusqu'à 20 ans, Baptiste. Jusqu'à 20 ans, exactement. Ouais, voilà. Donc en fait, ça peut être très intéressant aussi dans une logique de préparation de la retraite puisque vous allez du coup pouvoir caler votre horizon de démembrement avec l'horizon de départ prévisionnel et donc dans une logique de complément de revenus futur. L'investissement en démembrement avec les CPI qui peut être vraiment personnalisé, c'est quelque chose qui peut avoir vraiment beaucoup d'intérêt actuellement. Donc on vous invite à aller faire un tour, comme Baptiste le disait tout à l'heure, sur notre site pour calibrer un peu et voir les décotes, les différentes décotes et les clés de répartition que vous pouvez avoir sur les différentes SCPI. Alors une question de Philippe qui nous demande les frais des SCPI et des SCPI que nous proposons. Alors vous l'avez compris, les 3 SCPI, Remake, Iroko et Mistral Sélection de notre sélection sont des SCPI sans frais d'entrée. Donc ça, il y en a très très peu sur le marché, ce sont quasiment les seuls. Donc on en est ravis. Donc pas de commission de souscription versus 8 à 12% pour des SCPI classiques. En contrepartie, il y a des frais annuels de gestion un peu plus élevés. Donc en fait, les SCPI va venir ponctionner les loyers touchés à hauteur de 15 à 16% à peu près du niveau des loyers. Donc ça va être une ponction des frais annuels de gestion de la SCPI qui va venir réduire du coup la rémunération. La rémunération, Baptiste, dont on parlait tout à l'heure, le taux de distribution, il est net de ses frais. Donc, exactement, ouais. On avait sur Remake Iroko, c'est bien net de ses frais annuels de gestion. Et puis derrière, ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est qu'il y a sur ces CPI, sur nos CPI sans frais d'entrée, des pénalités de sortie lorsque vous retirez les fonds de façon anticipée avant 5 ans. Pour faire simple, vous avez potentiellement 5 à 6% de commission de frais de pénalité de sortie. Voilà. Alors Baptiste là aussi le disait, la durée de détention c'est plus de 20 ans. Une SCPI c'est 8 à 10 ans de durée recommandée de détention. L'idée c'est pas de sortir dans 3 ans. Il y aurait une pénalité en plus, donc ce serait pas dans votre intérêt. Mais voilà, pour éviter qu'il y ait peut-être des allers-retours importants sur ce type de support, comme il n'y a pas de frais d'entrée, les asset managers ont mis en place quelque part une pénalité pour éviter qu'il y ait des sorties trop importantes, ce qui serait impossible pour eux de gérer correctement leur actif s'il y avait potentiellement un risque d'avoir des sorties importantes parce qu'il n'y a pas de frottement de frais quelque part. Voilà. Donc il faut bien avoir ça en tête. Ce sont les 2 principaux frais que vous pouvez avoir sur ces CPI-là. Alors, Baptiste, maintenant on a Sylvie qui nous demande si à 2 ans de la retraite, s'il est trop tard pour acheter des SCPI. D'accord. Alors, si à 2 ans de la retraite, il est trop tard d'acheter des SCPI, je dirais non, tout simplement parce que la SCPI, elle a 2 objectifs. Elle a le premier objectif, c'est de pouvoir avoir des revenus complémentaires, et le deuxième objectif, c'est de pouvoir avoir tout simplement préparer sa retraite. Donc, effectivement, pour préparer sa retraite, il est un petit peu tard. Maintenant, vous pouvez toujours avoir des revenus complémentaires puisque une fois le délai de jouissance passé, vous aurez vos revenus mensuellement distribués donc sur votre compte bancaire. Donc c'est toujours intéressant malgré le fait que vous soyez en retraite dans 2 ans. On le rappelle, Baptiste, on en parlait du délai de jouissance. La durée moyenne, c'est 3-4 mois à peu près. Exactement. La durée de jouissance, le délai de jouissance donc des SCPI qu'on propose, on est entre 3 mois pleins et 4 mois pleins. Très bien. Merci, Baptiste. Alors, une question maintenant de Franck. Franck qui nous demande quel loyer mensuel on peut envisager avec une SCPI. Alors, si on prend l'exemple des SCPI qui ont un petit peu d'historique de performance que nous proposons
elles sont de nouvelle génération, elles sont jeunes, mais elles ont quelques années derrière elles malgré tout. Donc Iroko et Irimec qui dépassent les 7% de taux de distribution, donc 7% de rendement quelque part. Si Franck, par exemple, vous investissez 10 000 euros sur une de ces SCP ou sur les deux, par exemple, vous pourriez anticiper avec un taux de rendement ISO, par exemple sur une année pleine, environ 700 euros de loyer annuel. Donc ça veut dire que mensuellement, vous auriez peu ou prou 60 euros de revenus mensuels pour ces pays-là, donc ce qui est plutôt assez intéressant. Bien sûr, ce sont des revenus bruts de fiscalité potentielle. Donc après, ça sera au cas par cas pour voir ce qui sera retenu en termes de fiscalité aux revenus fonciers et sur les prélèvements sociaux. Mais voilà, l'ordre d'idée en brut, c'est ça, net de frais, mais brut de fiscalité, c'est sur 10 000 euros, à peu près 60 euros par mois. C'est historiquement ce qu'on aurait eu, en tout cas, sur ces pays-là. Alors, une question maintenant, une question pour Baptiste qui demande s'il est vrai que l'impact fiscal est important sur les revenus distribués. On en a déjà un petit peu parlé, mais effectivement, c'est quelque chose à regarder de près. Exactement, on en a un peu parlé. C'est vraiment en fonction de son profil. Si, comme on l'a dit, comme tu l'avais dit Henri, si votre TMI, donc taux marginal d'imposition, est supérieur, on va dire à 30%, voire 41%, c'est quelque chose qui va être fortement impacté. Maintenant, si vous avez une TMI plutôt faible, c'est quelque chose que vous pouvez aussi envisager. Et n'oubliez pas aussi que vous avez donc deux modes de détention, la pleine propriété et la nue propriété, qui permet aussi de réduire cette fiscalité, de carrément la faire disparaître, et puis devenir plein propriétaire à la fin de la durée de démembrement. Voilà, donc si vous êtes fortement fiscalisé, plutôt de la nue propriété jusqu'à, pourquoi pas la retraite, moment normalement où vous serez moins fiscalisé. Et puis si vous n'êtes pas trop fiscalisé, une détention en pleine propriété pour avoir des revenus immédiat ou après le délai de jouissance, c'est quelque chose là qui peut avoir de l'intérêt. Voilà, mais à chaque fois c'est au cas par cas. Et du coup, selon votre situation, Baptiste peut vous aiguiller et vous guider de toute façon pour trouver la bonne solution selon votre profil. C'est aussi un peu l'intérêt de passer par un courtier, un spécialiste comme Baptiste. Alors, une question d'Hakim qui nous demande, une question qui n'est pas facile, mais qui nous dit: les jeunes SCPI sont actuellement performantes, ne finiront-elles pas par vieillir et être moins performantes? Hakim, effectivement, aujourd'hui, vous avez ces SCPI qui font des achats d'actifs décotés, qui génèrent de la performance future, qui font des achats d'actifs. Les SCPI, je ne sais plus si on l'avait dit, mais elles sont toutes les trois labellisées ISR, investissement socialement responsable. Donc, elles achètent, on va dire, des actifs aussi au goût du jour. Donc, elles sont quand même parties pour plusieurs années relativement sereines, mais effectivement, elles finiront par vieillir un jour ou l'autre. Mais là, on est quand même en train aujourd'hui, sur ces supports-là, de constituer un patrimoine immobilier de qualité, avec des baux de long terme, qui garantissent quand même une forme de rendement qui n'est jamais garantie, mais une forme de sérénité quant au rendement futur plutôt intéressant. Des actifs qui ont, s'ils sont décotés, s'ils sont au goût du jour, qui ont plutôt capacité, normalement, à tenir une bonne valorisation dans le temps aussi. Donc, mieux vaut aller sur ce type de SCPI aujourd'hui que sur des SCPI qui ont déjà vieilli, puisque vous avez quand même tout un parc immobilier dans d'anciennes SCPI qui a vieilli avec la SCPI, qui n'est plus forcément aujourd'hui au goût du jour et qui subit du coup une forte décote. Donc ces SCPI-là, un jour ou l'autre, finiront certainement par vieillir, mais actuellement, elles font tout pour qu'elles puissent générer quand même de la performance de façon significative pendant de nombreuses années. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Alors, une question d'Arnaud pour Baptiste. Arnaud qui vous demande quels sont les critères pour sélectionner une SCPI? C'est une question assez large, ça. Mais... Ouais, c'est une question assez large, mais une question plutôt intéressante, puisqu'effectivement, il y a plusieurs critères à regarder. On en avait déjà parlé, Henri, juste avant, mais il y a plusieurs critères à regarder avant de sélectionner une SCPI. Vous avez le premier critère, un peu frein aussi, que peut avoir un investisseur, c'est le montant minimum de part. Donc on l'a dit, c'est un investissement plutôt abordable, mais effectivement c'est un frein pour certaines SCPI qui demandent un investissement important dès le départ. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point à regarder aussi, c'est le taux d'occupation financier, le taux d'occupation physique, qui permet de voir tout simplement si le patrimoine immobilier est, si vous voulez, est rempli en termes de locataires, et si aussi les locataires paient tout simplement les loyers qui vont être ensuite redistribués aux investisseurs sous forme de dividendes.
Donc ça, si on a un taux d'occupation physique et financier assez élevé, c'est bon signe. La troisième chose à regarder aussi, c'est tout simplement les antécédents de la SCPI, savoir si depuis sa création, on a eu une augmentation du prix de part, si on a eu une diminution. C'est des points aussi importants à regarder, savoir si la SCPI dans le temps va pouvoir perdurer ou non. Et l'autre point à regarder aussi, c'est savoir sur quel type de SCPI on a affaire, si c'est une SCPI thématique, si c'est une SCPI diversifiée. C'est vrai que si c'est une SCPI thématique, par exemple 100% bureau, il faut faire quand même attention sur la thématique puisque on ne dilue pas le risque comme on en a parlé avec les SCPI diversifiées. Et donc voilà, tous ces points-là sont à regarder de très près pour savoir dans quel SCPI il faut investir. Et effectivement, vous allez me dire, il faut regarder aussi le taux de distribution qui montre aussi si le pôle investissement investit dans des actifs, donc des immeubles intéressants. Bien sûr. Et puis, je rajouterais même un critère, Baptiste, c'est les frais. Puisqu'aujourd'hui, les SCPI sans frais d'entrée, même s'il y a des frais annuels de gestion qui sont un peu plus importants, sans frais d'entrée, vous économisez 8 à 12% à l'entrée. Donc, c'est aussi plus de capital qui va être rémunéré, puisqu'à la place d'investir 90, si vous avez une SCPI qui retient 10, vous allez investir entièrement votre investissement de départ. Donc, ce qui amène aussi un effet capitalisation important à long terme et qui, on le disait, mais qui permet aussi de mieux aligner les intérêts de tout le monde pour que tout le monde soit dans le même bateau et que quelque part tout le monde ait intérêt à travailler ensemble pendant longtemps. Et ça, c'est quand même très vertueux comme structure de frais pour toutes les parties prenantes. Tout à fait. Voilà, Baptiste, merci. C'était notre dernière question. Écoutez, voilà, on vous remercie de nous avoir suivis. Merci, Baptiste, d'avoir répondu présent à ce webinaire. Merci, Henri. On est bien sûr ravis de partager ces moments avec vous. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez apprécié, si vous aviez peut-être des dernières questions avant que l'on coupe le webinaire à nous poser. N'hésitez pas à revenir vers nous. Baptiste est à votre disposition pour échanger sur des projets, sur des choses ou des questions que vous avez tout simplement. Voilà, on refera certainement dans l'année un webinaire sur la partie immobilier puisque c'est quelque chose aujourd'hui c'est un marché qui bouge beaucoup. Donc voilà, on est ravis de pouvoir en parler avec vous. C'est une nouvelle activité aussi chez placementdirect.fr, donc on est content de vous la proposer. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire si vous avez aimé, pas aimé, et puis à très bientôt, Baptiste, pour un prochain webinaire. À bientôt. Merci et bonne fin de journée à tous. Au revoir. Merci.